Aussi loin que je peux me rappeler, la violence a toujours fait partie de ma vie. Ça a toujours été ma façon de régler les problèmes, ma façon de régler les situations. J'ai grandi dans ce monde-là. Daniel, ma mère, lui jouait au hockey dans des ligues de garage, mais assez haut élevé, assez haut calibre, puis il était engagé pour se battre. T'sais. Chez nous, il y avait de la bataille, souvent. Mes parents se battaient. Tout le monde que je connais se battait. Ça a toujours fait partie de ma vie. T'sais. Quand c'est tout ce que tu connais, quand c'est tout ce que tu as appris, ben, quand tu as un problème à régler, tu y vas avec ce que tu connais, tu y vas avec la facilité, tu y vas avec les moyens du bord, comme on dit. Je suis pas mieux qu'un autre. Je n'ai pas une solution à tout, j'aimerais ça. Mais je me suis mis dans le trouble souvent. J'ai des chums qui me disaient « Chris, Sylvain, tu fais ça exprès? T'aimes-tu ça? C'est quoi? » On dirait que t'aimes ça, le trouble. Peut-être que j'aimais ça. Peut-être, je sais pas. C'est peut-être ma façon de montrer que j'existais, puis j'essayais d'aller chercher un respect des fois, ou j'essayais d'aller chercher le regard approbateur des autres. Puis, en fait, mes chums, j'en ai perdu beaucoup à cause de ça. J'ai perdu beaucoup de monde en entour de moi à cause de ça. J'ai perdu des blondes aussi. J'ai perdu des jobs parce que je me suis battu à la job. Dan, il m'a pas montré grand-chose dans la vie. Là. Il m'a pas apporté beaucoup de positif dans ma vie. C'était le mari de ma mère, puis il me considérait pas comme son fils. Il y avait mon frère, mon demi-frère Eric, que je considère comme mon frère, mon seul frère. Eric faisait du cinéma quand on était petit cul. Il avait joué dans Les Holos, il avait joué dans Les Filles de Caleb, La Suite, whatever, avec Pascal Bussière. Puis, il fait des annonces à TV. C'était le chouchou de la famille. Toutes les matantes qui tripaient toutes dessus. T'sais. Moi et mes cousins et cousines, on n'existait pas. C'était lui la vedette, puis c'était correct. Il y a toutes sortes de violences qui existent, puis j'en ai vécu un peu à cause de ça, parce qu'il y avait une genre de violence psychologique là-dedans, où Daniel, il disait tout le temps, ben, check ton frère, lui, il réussit dans la vie. Il a 10, 11, 12 ans, check-les, il fait plein d'affaires, puis tout le monde tripe dessus. Toi, tu feras jamais rien de bon de ta crise de vie. Là. Tu seras jamais un homme. À un moment donné, j'avais 14-15 ans, puis j'ai dit, si être un homme, c'est être comme toi, ben j'aime mieux jamais l'être, parce que pour moi, t'es pas un homme. Tu seras jamais un homme. Tout ce que tu sais faire, c'est te battre puis boire. T'es jamais occupé de tes enfants. J'y avais dit. Il me collissait dehors de chez nous. Je suis parti vivre chez ma grand-mère. J'allais vivre chez un de mes chums pendant une couple de semaines. Ma mère m'a rappelé en pleurant. Elle m'a dit, Sylvain, reviens à la maison. Là. Elle avait à peu près 16 ans. Elle reviens, tu on est retourné vivre chez nous. On se parlait plus, moi et Dan. On a arrêté de se parler pendant 5-6 mois peut-être. On se croisait à la maison pour se regarder même pas. T'sais. Je savais que c'était pas mon père, lui, il savait que j'étais pas son fils. On n'avait pas le lien, les deux. On s'astinait sur tout. Lui, c'était un fan du Canadien. Puis si ma haine envers le Canadien est si grande, je pense que lui, il en est grandement responsable. Si je déteste le Canadien, c'est probablement à cause de lui. On a vécu des affaires, là. Le 8 juin, je dois avoir à peu près 15 ans. Puis Dan m'avait toujours dit dans la vie, tu fais pas le premier. C'est à peu près le seul conseil qu'il m'a donné, puis il m'a montré comment me battre, parce que je mangeais des volets. Puis à un moment donné, il m'a dit, va faire ta prête à te défendre. T'sais. Tu peux pas manger tout le temps des volets, là. Faut que tu te battes.
J'ai appris cette façon-là de faire, j'ai appris cette mentalité-là. Puis, j'étais allé souper chez ma mère. Hier, j'étais allé faire mon épicerie chez ma mère, puis je suis soupé avec elle, puis elle me disait, tu sais, tu ressembles beaucoup à ton père, tu as beaucoup de caractéristiques de ton père biologique, qui m'a effacé sur Facebook cette semaine parce qu'il n'est pas d'accord avec les vidéos que je fais ou il n'est pas d'accord avec mes propos. Peu importe. Mais elle dit, tu ressembles beaucoup, pas juste physiquement. Tu as beaucoup de traits qui viennent de lui. Tu es un petit peu agressif, pas mal agressif. Lui avait eu des dépendances plus à la drogue puis ces choses-là. Moi, c'est d'autres choses. Mais j'ai beaucoup de traits de caractère qui viennent de lui. Fait que c'était un beau mix, tu sais. Les traits de caractère d'une personne égocentrique, narcissique, égoïste, comme mon père. Puis j'ai été élevé dans la violence. Fait que ça fait un asti de mix de merde. Ça le cachera pas. Ça fait de moi une bombe qui peut exploser à n'importe quel moment. Puis ça en est dangereux. L'histoire, j'avais 15 ans. Puis comme Dan me dit fesse pas le premier, ben j'ai attendu que l'autre me fesse. On est des petits culs, on joue au hockey dans la ruelle. C'est rare, on a 2 filets cette fois-là. Je pense qu'il y en a un qui appartenait au Aymar, puis l'autre qui appartenait à François Régis. On a un filet à chaque bord, puis on joue au hockey, on est 3 contre 3, 4 contre 4. Un détail. Puis il y a un petit Christ de baveux qui se promène dans mon quartier. C'est un des amis à mon frère, puis c'est un petit baveux. Un petit Christ. Tu sais, le genre de petit Christ qui écœure tout le monde jusqu'à temps qu'il mange une claque sur la gueule, puis quand il mange une claque sur la gueule, ben, il va chercher ses parents pour se défendre. Ben, c'était lui, ça. Le petit Richard. Le petit Richard, cette journée-là, il a décidé que c'était moi sa cible. Fait que, en jouant au hockey, lui, il passe en vélo, en BMX. Il ramasse un filet, puis il l'amène à l'autre bout de la ruelle. Je ferme ma gueule. Je le regarde aller. Il revient. Je vais chercher le filet. Il pogne l'autre filet, puis il le ramène à l'autre bout de la ruelle. Je ferme ma gueule encore. Je dis rien. Je le laisse aller. Je vais chercher le filet. Je le ramène. Il kick la balle en passant. La balle se ramasse à l'autre bout. Je vais chercher la balle. Sylvain, il commence à être moins patient. Sylvain, il a la mèche courte un peu, puis là, il n'y a plus de mèche. Richard prend son élan avec son vélo, puis il s'arrête la roue juste dans mon entrecuisse. J'ai 2 jambes écartillées, j'ai mon bâton de hockey dans les mains comme ça, puis Richard s'arrête la roue là. Il m'a pas touché, là. Il m'a même pas passé proche de mes couilles, là, mais... Ben oui, un peu, mais il m'a pas touché. Mon premier réflexe, ça a été un coup de poing. Bang! Ça y est, je l'ai solide. Il est tombé en bas de son vélo. Puis je le vois partir en braillant. Toi, mon tabarnak, ça finira pas là, mon esti. Je suis plus jeune que toi, tu peux pas me frapper de main. Va revenir, tu vas voir. Nous autres, la game de hockey est finie, on ramasse les filets. C'est au mois de juin, fait il fait beau dehors. T'sais. On est encore dans la période de... On s'en va dans la période d'examen au secondaire. Je pense que je suis en secondaire 4 à ce moment-là. Sa famille arrive avec des battes de baseball. Sa mère et ses 2 sœurs. Moi, je suis dans la cour, j'étais avec mon frère. Lui et sa petite blonde avec lui. On a des paniers de basketball dans la cour, fait que je lance des ballons dans le panier, puis j'entends crier à l'autre bout de la ruelle, mais je sais pas que c'est pour moi. Je suis pas au courant de ce qui se passe. La famille de Richard arrive dans la cour, puis il commence à me varger dessus. Sa mère m'agrippe par la face avec ses ongles. Je saigne dans la face, j'ai un œil qui saigne. Son autre sœur me frappe dessus à coups de pied, puis à coups de poing, puis à coups de batte de baseball. Puis j'essaie de me protéger du mieux que je peux. Ils sont 3 femmes sur moi. Ils sont un petit peu plus vieilles que moi, pas grand-chose. Moi, j'ai 15 ans, ils doivent en avoir peut-être 17 eux autres. Je me fais brasser pas mal. Puis à un moment donné, je vois noir. Je vois noir parce que je vois du sang sur mon chandail, je vois du sang sur mes mains.
je pogne panique. Je pogne le premier bâton qui est à côté de moi à terre, puis c'est un bâton de hockey, parce que on avait des palettes en plastique à l'époque, mais la palette est cassée, puis on avait essayé de le rabouter. Puis il y a une vis qui ressort. La vis, elle doit sortir d'à peu près un demi-pouce. Fait que je m'élance avec le bâton pour me défendre. Puis je pogne sa sœur, la plus vieille, excuse, en plein visage, dans le front, par en bas. Je t'y ouvre ça, toi. Ça saigne, mon homme, ça saigne, ça n'a aucun bon sens. Comment il y a du sang? J'ai jamais vu autant de sang sortir d'une face dans ma vie. Encore aujourd'hui. C'est probablement la scène la plus sanglante que j'ai vue de toute ma vie. La bataille s'est arrêtée là. C'était fini, il n'y avait plus de bataille. Là. Tout ce qu'on pensait, c'était de sauver sa face. Puis ma mère est sortie en panique avec une dizaine de serviettes. Puis on essayait d'arrêter ça. La police est arrivée chez nous, puis c'est moi qui ai embarqué. C'est moi qui ai passé à la cour. C'est moi qui s'est fait juger devant la cour de la jeunesse. Je me suis défendu. Mais même si tu essaies d'expliquer ça, que tu t'es défendu. J'ai ouvert la face d'une fille qui avait à peu près 17 ans, puis si je me trompe pas, je pense qu'elle était enceinte à ce moment-là. J'ai eu les travaux communautaires. J'ai fait 300 heures de travaux communautaires pour ça. C'était mon premier démêlé avec la justice, ma première expérience avec les juges, puis la cour, les avocats, tout ça. Mais c'était pas fini là. C'était loin d'être fini. Cet été-là, en fait, c'était la période d'examen à l'école, fait que les examens de secondaire 4 qui étaient importants pour la suite des choses, pour le cégep, pour ce que j'allais faire de ma vie, ben le matin, il y avait 2 policiers qui venaient me chercher à la maison, qui m'emmenaient à l'école Honoré Mercier. Je faisais mon examen dans un petit local où il n'y avait pas personne à part un prof. Puis une fois que mon examen était fini, ben les policiers me ramenaient chez nous. Puis je me suis enfermé chez nous pendant 3-4 mois, jusqu'à temps que l'école recommence, parce que toutes les fois que je sortais de la maison, pour des choses aussi banales qu'aller chercher un Pepsi au dépanneur pour ma mère, j'allais chercher un jeu de Nintendo dans le temps, au club vidéo, on allait louer des jeux pour la fin de semaine, on allait chercher des hot dogs chez Lafleur, mais je mangeais une volée. À toutes les fois, je mangeais une volée. Il était 2, 3, 4. Il se promenait alentour de chez nous, je checkais la ruelle. Je faisais juste sortir dans la ruelle pour... je faisais du vélo dans la ruelle. J'arrivais à un bout de la ruelle, il y avait quelqu'un qui m'attendait. J'arrivais à l'autre bout de la ruelle, il y avait quelqu'un qui m'attendait. Il y avait tout le temps quelqu'un qui m'attendait. Ça a même été jusqu'à un gars dans un groupe criminalisé qui est allé au bar où ma mère travaille. Puis il a montré une photo de moi. Il demandait à ma mère si elle connaissait ce petit gars-là, tu sais, s'il savait où il restait. Ma mère, il dit, ben oui, c'est mon fils. T'sais. Il dit, c'est parce qu'on a un contrat sur sa tête. Il dit, on va y en coller, c'est une tabarnak dès qu'on a la chance. T'sais. Il va payer pour ce qu'il a fait. Je sais pas c'est qui est plus haut que moi dans la vie, là. Je sais pas c'est qui est mon ange gardien, mais il y a quelqu'un qui a eu ça, puis ces gens-là ont été avisés que s'il m'arrivait quelque chose, ben il était pour leur arriver quelque chose à eux autres aussi, fait qu'ils m'ont collé ça à la paix après. Ils m'ont collé ça à la paix aussi parce que j'ai commencé à me défendre. J'avais le chum à ma tante à un moment donné qui m'a dit, Sylvain, Chris, tu peux pas manger des volets de même tout le temps, tu peux pas t'enfermer chez vous et ayant peur de manger une volée à tout bout de champ, tu sais. Il va falloir que tu les pognes toutes un par un, toute la gang. J'avais peur en tabarnak. Je me suis dit, Chris, ils sont 10, 12, eux autres, vas-tu me battre 12 fois? Ben, t'en planteras 3, 4. À un moment donné, ils vont comprendre que c'est assez. Puis ils vont arrêter d'être sur ton cas. T'sais. Je me
souviens d'être rentré au dépanneur une fois avec un bat de baseball dans les mains parce que je n'avais croisé un sur la rue, puis je dis, lui, il fait partie de la gang. Aujourd'hui, je me venge. Je suis rentré avec un bat en aluminium dans le dépanneur, j'ai tout collé les racks à terre. Je voulais y arracher la tête. Là j'étais pompé raide. On s'est battu dans le parc. On s'est battu un contre l'autre dans le parc. One on one. Pas de batte de baseball, rien. Juste à coup de poing sur la gueule. Je pense que j'ai gagné le combat. Je me souviens pas exactement, mais je pense que j'ai gagné. Il me semble qu'il y avait eu un bras dans le plat pendant un bout, puis il était magané en tabarnak. Il est venu s'excuser après. Il m'a dit, écoute, je m'excuse, j'avais même pas rapport dans l'histoire, c'est juste que c'était le chum d'un ami, puis l'ami de l'autre, puis ils m'ont dit que t'étais un petit Chris, puis qu'il fallait qu'on te colisse des volets, puis les fois qu'on te voit, ben, à un moment donné, ça l'a arrêté. Ce qui est ironique là-dedans, c'est que une couple d'années plus tard, moi je travaille chez l'Antique, je suis rendu adulte, je fais de la lutte, je m'entraîne, une petite shape respectable, je suis pas un esti de monstre, je suis pas... c'est pas 275 livres plein de muscles, je suis juste bien normal, puis je prends soin de moi. Puis, ce soir-là, je décide de faire venir de la bière au dépanneur avec des chips, puis j'étais avec des amis à la maison. Puis le petit livreur du dépanneur, ben, c'est le petit Richard. J'ai donné un type, j'ai donné 2 piastres. Je pense que tu le mérites plus que moi, parce que moi j'ai une job dans la vie, j'ai des enfants, puis je m'en tire bien, fait que toi tu travailles au dépanneur. Petite leçon de vie, mon homme. Il n'y a pas de sous-métier, là, mais c'était ma façon de l'écœurer à mon tour, puis de dire, mettre en pleine face que tout ce qui s'était passé, c'était complètement ridicule. Puis c'est lui qui avait cherché le trouble en plus, t'sais. J'ai mangé d'autres volets, là. J'en ai mangé d'autres, là, après cette histoire-là. Après cet été-là. Le soir de mes 18 ans, on promenait sur la rue, on faisait la tournée des bars, moi et mon chum Alex. On prenait une bière dans chaque bar qu'on rencontrait, on prenait une bière et on sortait. On venait juste d'avoir 18 ans ce soir. Lui, c'était le 27 septembre, moi, c'est le 29. Fait que le vendredi soir, on s'est dit, on fait la rue Monk au complet. Chaque petit bar qu'on voit, on rentre, on prend une bière, puis that's it. Puis, faut être cave aussi, on faisait la tournée des clubs vidéo, puis on rentrait dans la section pour adultes, parce que Chris, on avait le doigt. Ce soir-là, on arrive à la hauteur du métro Monk, puis moi et Alex, on était un petit peu chaud, là. On a fait 7-8 bars, puis on a pris 7-8 bières. On a 18 ans, on marche croche un peu, puis d'un coup, j'entends « Hey, c'est lui, le tabarnak, on y a encore les une. » Ben, c'était à moi le tabarnak, puis je l'ai mangé une. Mon chum Alex, c'est pas un batailleur, pas pour 2 cents. Il s'est sauvé, il a foncé dans un arbre, il est arrivé chez eux, il avait des branches, des cheveux, puis sa mère, il a demandé ce qui se passe, puis elle dit... Alex, il dit, ben, je me suis sauvé, Sylvain il a mangé une volée, j'ai eu peur, fait que c'est sauvé en courant. J'en veux pas, là. Pas ça l'affaire. Moi, j'ai mangé une sale volée. J'étais dans une bataille, puis je savais même pas. Ils m'ont pogné par en arrière, ils m'ont crissé une volée. Je me suis sauvé, je suis rentré dans un restaurant chinois. J'étais arrivé dans le restaurant, je suis plein de sang, je suis un œil amoché, si j'ai la gueule fendue, j'ai les côtes fêlées. Il y a à peu près 12 Chinois qui sortent de la cuisine avec des couteaux et des hachettes. Puis je fais wow, wow, c'est dehors que ça se passe. Moi, j'ai mangé à la volée, je suis la victime. Là. Les Chinois sortent dehors, mais il n'y a déjà plus personne. C'est sauvé. Je me souviens même pas du nom du gars d'ailleurs. J'ai toujours vécu dans ce mood-là, dans cette ambiance-là, parce que fallait que je me check, puis il y avait du monde qui voulait m'arracher la tête. La lutte m'a aidé énormément, pour vrai. C'est une belle façon d'évacuer l'agressivité que t'as en dedans, de sortir le stress, sortir le méchant. C'est peut-être pas la façon la plus saine, parce qu'on s'entend que je simule un combat, puis ça reste de la violence, ça reste que c'est de la bataille encore, t'sais. Ça fait partie de moi. Ben, ça m'a donné une assurance, ça m'a donné une confiance en moi, ça m'a donné une arrogance un peu, à la limite même. Je les avais recroisés les deux au restaurant, on me cherchait des hot dogs. On allait travailler, je me suis dit, on m'a pogné des hot dogs et une patate avant d'aller travailler. Puis j'étais au comptoir, puis le gars qui m'a pogné de dos,
puis le petit Richard sont rentrés dans le dépanneur, dans le restaurant. Ils ont commandé leurs affaires. Moi, je suis de dos à eux autres, fait qu'ils m'ont pas reconnu. Puis quand j'ai entendu leur voix, moi, je les ai reconnus. Je me suis tourné de bord, puis je les ai regardés tous les deux. J'ai dit, là, je suis face à vous autres. Il m'a pogné de dos la dernière fois. Je suis face. Si tu veux, c'est là que ça se passe. Puis on commence right away. Ça me dérange même pas. Là, je m'attends, je suis prêt en tabarnak. Ça doit être les stéroïdes qui parlaient à ce moment-là parce que j'étais agressif en esti quand j'en prenais. Fait que... Mais non, ils n'ont pas voulu se battre. Là. Non, ça ne leur tentait plus. Ah non, Sylvain, c'est fini cette histoire-là, c'est en arrière. Ça. On a mis ça en arrière, là, c'est fini. C'est fini parce que vous avez eu le dessus sur moi 7, 8, 10 fois. J'ai jamais pu me défendre. J'ai jamais pu mettre ça égal sur mon bord. Fait que, pour eux autres, c'était fini. Moi, dans ma tête, ça l'était pas. T'sais. Ils m'ont payé mon lunch. C'est même pas des farces. Hein. Ils m'ont vraiment payé mon lunch, puis j'ai crissé mon camp. Faut que tu apprennes à faire face au monde qui te bully, au monde qui te tape sa tête. Il n'y a pas personne qui mérite ça. Il n'y a pas personne qui mérite de se faire taper sa tête, puis se faire abaisser, puis se faire dégrader par personne. Que ce soit tes parents, que ce soit à l'école, que ce soit ton prof, ton employeur. Il n'y a pas personne qui mérite ça. Tout le monde mérite le respect. Peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ton niveau d'éducation, peu importe le portefeuille que tu as, tu mérites le respect. Il n'y a pas personne qui mérite de te piler sa tête puis de profiter de toi. Puis il y en a qui aiment ça. Il y en a qui vont voir que tu te défends pas puis que pas que tu es faible, mais que tu es plus vulnérable peut-être que d'autres. Ces gens-là vont profiter de chaque instant puis de chaque moment qu'ils peuvent pour profiter de toi. Je parlais de mon chum Alex tantôt. Zéro batailleur, là. Zéro. On jouait dans une ligue de hockey COSOM que j'organisais. C'était ma ligue à moi. 4 ou 6 équipes, je me souviens plus. Il y en a un qui s'amusait à brasser tout le monde. Il faisait tout le temps des cheap shots à tout le monde, puis il brassait tout le monde. Moi, je suis gardien de but, généralement. Cette journée-là, il brassait Alex, puis il brassait son frère Max, puis... Je dis à Alex, je dis, ça te tente pas de défendre ton frère à un moment donné? Ben là, il m'a rien fait, moi. OK. Check-moi bien, allez. Fait que j'ai dit à un de mes chums, à Eric, toi, la prochaine game, c'est toi qui goal quand on joue contre eux autres. Moi, lui, là, je m'en occupe. Je suis tanné, là, qui brasse tout le monde. À un moment donné, il avait ramassé mon frère. Tu peux ramasser à peu près n'importe qui sur le jeu, mais si tu touches à mon frère, les fils se touchent, puis just too bad for you. Tu sois n'importe qui dans la vie... c'est sûr que si tu touches à mon frère, je t'arrache la tête. C'est aussi simple que ça. Puis, il avait touché à mon frère. J'étais allé le voir sur le face-off, puis j'y ai dit... j'ai dit, si tu veux t'en prendre à quelqu'un, essaye-toi avec moi. Essaye de t'en prendre à moi juste pour le fun. Tu sais. La première chance que j'ai eue quand il y a eu la balle, je suis parti vers lui. Ceux qui connaissent le hockey un peu savent comment que, à l'époque, Rod Langway ou Larry Robinson aimaient frapper, avec la hanche au niveau du genou. Le gars faisait une culbute dans les airs. C'est ça que j'ai fait, mais pas sur patin, dans un gymnase. Il s'en venait sur le bord du mur. J'ai sorti à la fesse. Je l'ai ramassé solide. Il a fait 3-4 culbutes, il est tombé sur la tête. Il est revenu me voir après, puis il dit, on va se revoir tantôt. T'sais. Moi, je ne sais pas c'est qui, le gars. Je le connais pas. Je me souviens même pas de son nom, d'ailleurs. Je me souviens, par exemple, que quand j'ai détaché mes souliers de course à la fin, j'avais un gun sur la tête. Mais coller un gun dans la face, pour un hostie de boule blanche avec des trous dedans. Mais il y avait plein de monde alentour. Là. Il n'aurait pas tiré, c'était juste me faire peur, c'était juste m'intimider. Ce gars-là, il est mort aujourd'hui, de ce que je sais. Probablement qu'il l'a fait à quelqu'un d'autre. Probablement. Puis qu'il y a trop de monde à un moment donné qui l'ont vu, puis que ça te revient en face, ces affaires. Moi, c'est le genre d'environnement dans lequel j'ai grandi.
En parlant avec ma mère hier, tu sais, elle m'a fait rendre compte de plusieurs affaires dans ma vie. C'est pas parce que tu vis ou tu as grandi d'une certaine façon que tu es obligé de continuer là-dedans. J'ai grandi dans l'alcool, j'ai grandi dans la drogue, dans la violence conjugale, dans l'adultère, l'infidélité. J'ai grandi dans ce monde-là. Je suis pas obligé de répéter ça. Je suis pas obligé de continuer à montrer à mon monde autour de moi, à mes enfants, que c'est la façon de faire. Les décisions que je prends aujourd'hui ont un effet directement sur celles de mes enfants. Parce que les décisions que mes parents prenaient à l'époque ont eu un effet sur moi. On a tout le pouvoir de changer nos vies. On a tout le pouvoir de changer ce qu'on est. D'accepter d'où on vient. Puis d'accepter de changer.